Hallo, willkommen bei l'Allemand en Orientant. Heute die trennbaren Verben. Les verbes séparables. C'est quoi ça, un verbe séparable? Parce qu'en français, ça n'existe pas vraiment, ça ne fait pas partie de notre quotidien. En allemand, ça va être vraiment quelque chose qu'on va voir souvent, qu'on va utiliser. En allemand, on a des verbes tout à fait normaux, comme on a en français, sauf que certains verbes vont avoir un préfixe, donc au début du verbe. Ce préfixe-là, dans le fond, va venir se placer à la fin de notre phrase. Donc, il va se détacher de notre verbe pour venir se placer à la fin de notre phrase. Un exemple, on a le verbe machen, qui est faire. On a aussi le verbe aufmachen. Aufmachen, on a le auf, qui est un préfixe séparable. Zum Beispiel, ich mache die Tür auf. Ich mache die Tür auf, j'ouvre la porte. Donc, aufmachen, c'est ouvrir, j'ouvre la porte. Er macht die Tür auf. Zumachen. Zumachen, qui est l'inverse, qui va être fermé. Die Frau macht das Fenster zu. Die Frau macht das Fenster zu. Pour la femme ferme la fenêtre. Les verbes séparables ne vont pas nécessairement avoir une définition qui est proche ou propre au verbe principal. Comme justement avec machen qui est faire, on a zumachen qui est fermé, puis aufmachen, ouvrir. Ça n'a pas nécessairement de lien toujours, ça n'a pas nécessairement de lien entre les deux. Ça pourrait arriver que ça soit le cas, mais de manière générale, on va parler de deux verbes différents. Aufmachen et machen, ce sont vraiment deux verbes différents. On va avoir austrinken qui est calé. Ich trinke ein Bier aus. Vraiment, on a notre aus qui va être à la fin de notre phrase. On a aussi un autre exemple, zurückkommen. Ich komme zurück. Zurückkommen, revenir. Je reviens. Ich komme zurück. Wir haben auch das Verb einkaufen. Donc, kaufen qui est acheter. Einkaufen, c'est faire les courses, faire l'épicerie. Donc, il y a quand même une certaine familiarité entre ces deux verbes-là, mais c'est ça, c'est pas la même chose. Ich kaufe bei Metro oder bei Lidl ein. Je fais les courses chez Metro, je fais les courses chez Lidl. Einkaufen. Toujours, notre particule va toujours venir à la fin de notre phrase. On pourrait faire une phrase plus longue en disant Ich stehe um 8 Uhr auf und ich kaufe bei IGA ein. Je me lève à 8 heures et je fais les courses, je fais l'épicerie chez IGA. Il va y avoir aussi une liste de particules qui va être non séparable. J'ai mis Cerbère en enfer. Ouh. J'ai mis Cerbère en enfer. Donc, c'est le truc qu'on va utiliser pour se souvenir des particules qui ne seront pas séparables. Parce qu'il existe des préfixes devant des verbes, mais qui ne vont pas se séparer. Ge, miss, cer, b, er, ent, emp, fer. Ça, ce sont les préfixes non séparables. Donc, ces verbes-là, comme par exemple besuchen, rendre visite, ich besuche meine Tante. Je rends visite à ma tante. Lui, il ne sera pas séparable. Verstehen, qui va être le verbe comprendre, ne sera pas séparable non plus. Ich verstehe kein Russisch. Donc, je ne comprends pas le russe. Ich verstehe Deutsch. Un autre exemple de verbe séparable, on va avoir anrufen. Rufen, qui est appeler au loin, comme un peu appeler quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce ou qui est dehors et à l'autre bout, on dit « Hey, toi, là-bas! » Donc ça, c'est rufen, mais anrufen, ça va être vraiment faire un appel téléphonique. Ich rufe meine Mutter an. Oder ich rufe meinen Freund an. Donc vraiment, notre particule séparable, notre préfixe va venir à la fin de notre phrase. J'espère que ça vous a aidé, que ça a été utile pour votre cheminement, pour votre apprentissage de l'allemand. Les verbes séparables, normalement, ça ne devrait pas vous faire peur. Quand on connaît les trucs, comment les utiliser, ben, ça devient simple. C'est juste de se rappeler de mettre notre préfixe à la fin de notre phrase. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos comme ça. Puis, je vous dis tschüss und schönen Tag noch.